Bienvenue dans Paroles Vives, le podcast qui s'invite à la table des mémoires. Une aventure portée par la Fédération départementale des foyers ruraux du Roussillon, avec le soutien de Take It Radio, est rendue possible grâce à Cap Prévention Senior et la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie. Moi c'est Max et aujourd'hui on pose nos valises dans un nouveau village des Pyrénées-Orientales. Comme d'habitude, pas de micro tendu comme un piège, mais des rencontres, des sourires échangés et ces mots qui surgissent quand on prend le temps d'écouter. Des mots qui, mis bout à bout, dessinent bien plus qu'un portrait, mais une vie, un village et une époque tout entière. Paroles vives, c'est aussi ce qui fait battre le cœur du village aujourd'hui. Un immense merci à ceux et celles qui ont accepté de me confier leurs souvenirs, leurs histoires, leurs anecdotes et leurs regards d'aujourd'hui. Parce que c'est précieux. Et comme un plat de famille qu'on se passe de main en main, ça devient magique. Quand ça se raconte, ça se partage et ça se transmet. Alors installez-vous, et si vous tendez l'oreille, vous entendrez peut-être, entre les mots, le bruit d'un passé qui finalement n'a pas fini de nous parler au présent. Allez, aujourd'hui je vous amène dans le village de l'Albert. J'ai rendez-vous en mairie pour cette première rencontre. Alors j'ai hâte de savoir les particularités de ce territoire parce que là je viens de monter, je viens d'arriver et puis j'ai emprunté cette route magnifique, toute petite, très sinueuse entre les chênes. Alors l'Albert c'est un territoire frontalier puisque on n'est vraiment pas loin là de l'Espagne, de la Catalogne Sud. Et puis j'ai hâte de savoir ses particularités parce que là j'arrive à Saint-Jean-d'Albert, donc déjà il faudra que je demande pourquoi Saint-Jean-d'Albert. Je pensais venir à l'Albert, ils m'expliqueront sûrement. Et puis voilà, le centre de Saint-Jean-d'Albert, c'est vraiment tout petit. Juste ce bâtiment, la mairie, une place qui à mon avis doit pouvoir accueillir quelques fêtes. Et puis voilà, et puis tout autour ces chênes. Donc j'ai vraiment hâte d'en savoir un petit peu plus. Il y a une grosse erreur qui est un peu historique, c'est que les panneaux d'entrée et de sortie à Saint-Jean-d'Albert ne sont pas les bons. Ça, c'est des panneaux de communes. Et Saint-Jean-d'Albert, c'est un lieu-dit. Il devrait y avoir le grand panneau rectangulaire beige avec un liseré rouge. Ouais, il devrait être à l'entrée de la commune et à la sortie elle barrée. Et ici, on devrait avoir un panneau, en général, ils sont bleus, je crois. Ou marron. Ça dépend. Il devrait y avoir Saint-Jean-d'Albert, éventuellement écrit dessous commune de l'Albert. Parce que ce qui crée la confusion, les gens disent ils pensent que Saint-Jean-d'Albert c'est une commune. Tout à fait. Et si on la cherche dans l'annuaire, c'est l'Albert. Ouais. Voilà. Il faut penser qu'au milieu du 19e siècle, donc il y a 150 ans, il y avait 355 habitants à l'Albert. Ça aurait été ma question, il y avait 350 habitants. J'ai regardé les différents recensements. La courbe maximale, c'est vers 1850-60. Ouais. Il y avait quand même, ce qui veut dire que comme le nombre de masses, était, à part un ou deux qui ont disparu, était à peu près le même, dans ces masses, il y avait une douzaine de personnes ou une quinzaine de personnes dans les gros qui vivaient. En fait, les gens, je pense, même maintenant, ceux qui viennent de là, ils se sentent, on fait partie d'une commune française, oui, mais quand on est à l'Albert, le territoire est vraiment très, très étendu, on a une commune qui est grande, on vit d'un côté et de l'autre. Parce qu'on connaît bien de dire, on a pris le chemin, on est allé faire un tour à Cantaillops, on est allé faire un tour du côté de la Jonquère, parce que la Jonquère monte haut aussi, et donc en passant par les chemins de montagne, et ça a toujours été, et ça l'est toujours, un lieu de passage. Maintenant c'est parce qu'il y a des véhicules, mais à l'époque les gens dont la famille s'était mis dans les Alberts en général, on ne savait pas forcément ni conduire ni quoi que ce soit, et on passait par les chemins de montagne pour aller d'un côté à l'autre. Pour les gens de l'Albert, la frontière, alors elle est moins marquée, peut-être que entre la Catalogne Sud et la Catalogne Nord, c'est moins... Enfin, vous le ressentez encore, ça ou... Maintenant, elle est moins marquée, mais avant, à l'époque de Franco, tu ne pouvais pas passer quand même. Quand tu passais, c'est que... tu m'as compris. En fait, le Pertus, c'était pas ce que c'était, il n'y avait pas tous les magasins etc. Donc en fait, c'était le coin vivrier. En fait, les gens, c'était ici. Ils venaient chercher leur vin ici, ils venaient chercher leur lait, la viande, tout ça, c'était ici.
mais c'est difficile à imaginer. Mais il y a des photos du début du XXe siècle, en 1900 on va dire, prises du fort de Bellegarde, qui prennent en photo la commune. Enfin, c'est-à-dire qui prennent en photo de Saint-Christophe et ce qu'il y a dessous. Et c'est fascinant de voir qu'il n'y a pas de forêt. Tout est cultivé. Il n'y a que des terrasses. Un peu comme ces paysages asiatiques qu'on voit, avec les terrasses qui suivent les courbes de niveau. Et alors, on voit les masses avec 2-3 arbres autour, mais presque, il n'y a pas de forêt. Alors ça, c'est avant. On est pas mal isolés, mais on fait quand même, on a l'impression de faire partie quand même de l'ensemble, quoi. Même si on ne se voit pas, on sait qu'on est là. Ouais, je comprends. Vous parliez de ces partages de plans. Oui, alors début mai, on fait un échange de plants, c'est-à-dire chacun fait pousser des légumes, des fleurs pour son potager, et le surplus, on le partage. Voilà, on le donne même. Hein. Ouais, c'est bien. On s'échange, on donne, voilà. C'est un des premiers échanges de plants qu'il y a eu dans le département, je crois. Alors la fête, c'est le premier dimanche d'août. Il venait 15 jours. Justement, en principe, il venait pour la cargolade. La fête du village, c'est le premier dimanche d'août ? Oui, c'est tout toujours le temps. le premier dimanche d'août. N'importe qui dans le département qui veut venir à la fête à l'Albert, c'est le premier dimanche d'août. Maintenant, c'est un petit peu changé parce qu'ils ont constaté que le bal du soir, le dimanche, c'est pas bien... Oui, ils font le samedi. Voilà, ça ils fait 2 fois. le font le samedi soir. On commence par la messe. C'est traditionnel, ça. Hein. La messe, c'est quand même particulier parce qu'il y a la... C'est une messe chantée avec la coble. Oui, il y a la coble qui vient... Alors, la première fois que la coble est venue à la messe, ils ont été pris de court. On leur avait pas dit vous ferez de la musique à l'église. C'est le maire, qui était Pierre à l'époque, qui a dit ce serait bien que vous fassiez un peu de musique après un certain moment de la messe. Moi, j'y vais pas tellement à la messe, mais enfin. Et alors, ils ont pas dit non, mais ils étaient embarrassés. Et ils ont joué la 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 la. Maintenant, ils jouent des sardanes, ils se sont mis un peu à la messe, quoi. Mais c'était un fou rire dans la messe, dans l'église. Pour ceux qui n'étaient pas très cathos, puis les cathos, ils étaient là, c'est pas une musique qui est bien pour ça. Enfin, on les a quand même remerciés, ils nous ont mis de la musique. Et cette année, on a eu quelque chose, une particularité. On a un couvent sur l'Albert. Oui, un peu plus bas là. Ouais. Oui, avec des sœurs charmantes. Eh bien, on a eu 4 sœurs qui sont venues servir la Fidéoa à la fête. C'était génial de voir ces petites sœurs avec leurs petites robes et tout ça, elles sont mignonnes comme tout. Et les sœurs, on a oublié de le dire parce que je m'aperçois que c'est pas partout, les sœurs, comme dans certains villages, le jour de la fête patronale, ils font un marché, elles vendent ce qu'elles produisent ou ce qu'elles ont fait, parce qu'elles font des choses au point de croix, elles font des choses mais on achète tout le temps. Elles font du miel, qu'est-ce qu'il y a encore? Du miel, peut-être des gâteaux, je ne sais pas s'il n'y a pas du pain d'épices ou... J'en ai pas vu cette année, mais il y a des bavoirs pour les enfants, pour les petits, et le miel des petits cadeaux, et de la confiture, du miel. Ah oui, de la confiture aussi. Oui, enfin bon. Et elles vendent de ça avant de manger. Pendant toute la matinée. Voilà. Pendant la messe aussi. Il y a des gens qui ne vont pas à la messe, ils achètent. Voilà. Parce que ça, c'est particulier, c'est pas partout qu'on le voit, parce qu'il n'y a pas un couvent partout. Hein. La cobla revient jouer à 16h, parce qu'on a fini, on a débarrassé, on a plié les tables, et on fait 6 sardanes. Vous me parliez des moments de rencontre. Alors, on m'a déjà parlé, moi, de cette fête d'août. Oui. Quel regard vous portez, vous, sur cette fête ? C'était la tradition depuis toute petite. On venait des fois à pied,
donc ça prenait pas mal de temps. Et c'était le moment où en fait on rencontrait le reste du village à l'époque. Et même il y avait beaucoup de personnes du Perthus qui venaient. Et d'ailleurs. Et bon, la messe était toujours avec comment ça s'appelle, la coble. La coble, ouais. Et la tradition, c'était l'appel aux morts dans le cimetière. L'appel aux morts, L'appel aux morts, oui. c'est-à-dire? On salue les habitants décédés pendant la Première Guerre mondiale. D'accord, ok. Voilà. Il n'y en a pas eu à la deuxième parce qu'il n'y avait plus d'hommes. Et donc cette fête, de ce que j'en sais, elle se passe début août. Le premier dimanche d'août. Et c'est surprenant du coup cette histoire de commémoration, parce que habituellement les commémorations, elles ne sont pas à cette date-là. Non, on le fait toujours à cette date-là. C'est vraiment le moment de rencontre. Oui. Ouais. Oui. Et du coup on fait un petit peu tout. On fait tout ce moment-là. Vous faites pas Noël quand même à ce moment-là? Non, on se retrouve à autre moment. Mais la fête de l'Albert, pour moi, c'est un souvenir d'enfance merveilleux. Vraiment. Je ne dansais pas la sardane à l'époque, mais je regardais. J'ai appris comme ça en regardant. Et maintenant? Et maintenant, je la danse, je ne loupe pas une. C'est vrai? Ouais. Vous continuez à venir à la fête? Oui, bien sûr. Dans le regard des enfants, quand on grandit, nous, ici dans le coin, on dit toujours que l'Albert, le Saint-Christophe, c'est le géant qui dort. Ah, voilà. En reculant sur la place tout à l'heure, je vous montrerai, effectivement, on voit un visage, quelqu'un de couché, un ventre, jusqu'à lever jusqu'aux pieds. Et c'est le géant des Alberts qui protège ça. Les gosses le voient. De petit, on a toujours dit ça, quoi. Il y a un vers d'un poème de Joan Tocabens, ça Ouais. vous dit? Il y a un poème que je ne connais pas, mais je me souviens d'un vers qui dit « El Sant Cristau, donc il est là, amb la boca que fume ». Parce que on dirait un personnage comme ça, et s'il y a des nuages derrière, voilà. Et donc il a écrit « Sant Cristau, amb la boca que fume ». Ton meilleur souvenir à l'Albert? Oula. Il va falloir faire un tri. C'est vrai parce qu'il y en a beaucoup? Oui, moi c'est mon enfance où il n'avait pas de piste. Ou alors là, on était comme des chèvres. On était dans la forêt, on n'avait pas peur des incendies du tout, alors qu'on était vraiment enfermés dans la forêt. Là maintenant, on est obligé d'avoir des espaces très, très dépouillés pour contrer les incendies s'il y en a. Mais avant, on était vraiment enfermés dans la forêt. Et ça, j'ai adoré ça. Cette sensation-là? Oui. Vraiment d'être seul au monde, dans son cocon. On partait faire les courses à pied avec un sac à dos, un bâton, jusqu'au Perthus. On ramenait les courses comme ça toutes les semaines. Ouais. Puis le dimanche, on allait à la messe au Perthus. Alors là, c'était grand branle-bas de combat. Ah oui? Oui, parce qu'il fallait qu'on se lave. Nous, on n'a pas d'eau. Hein. Donc à l'époque, on allait à la rivière se laver avec le savon, la serviette. À la rivière? À la rivière. Maintenant, ce ne serait plus possible parce qu'elle ne coule plus. C'est incroyable parce que, enfin, j'imagine, il y a peut-être des jeunes qui vont nous écouter et c'est pas si vieux que ça. C'est pas si vieux que ça, non? Parce que là, on est en train de parler d'il y a combien d'années finalement? 50 ans. Donc, il faut s'imaginer qu'il y a 40-50 ans, oui, il y avait encore des endroits où il fallait aller à la rivière pour se laver. C'est assez... On avait une source, donc on traversait la rivière sur une passerelle qui parfois était emportée par les crues. Et il y avait des seaux, on remplissait l'eau à la source et on se servait de ça. Hein. Et ça pesait pour les remonter parce que... Et puis c'était en quoi les seaux en plus? Ah ben c'était en plastique. Ah déjà, plastique. Tupperware. Qui se fermait avec un couvercle. Alors c'est incroyable le contraste. Et des lances qui massacraient les mains. Tu sais, parce que naïvement, moi j'étais en train de me dire, je voyais des seaux presque en bois, tu vois. Alors c'est fou ce contraste de dire que
l'obligation d'aller à la rivière pour se laver, mais malgré tout, avoir des seaux en plastique Tupperware, c'est assez... tu vois ce que je veux dire? Oui, C'est assez dingue en fait. Oh, mais déjà dans mon enfance, j'étais complètement en décalage avec mes copines. Ah oui? Ah, ils allaient au sport d'hiver, machin. Moi, je n'ai pas l'eau. Je me lavais à la rivière. Il y avait de la vie partout. Comme il y avait beaucoup d'animaux, hein, que ce soit vaches, troupeaux de vaches, troupeaux de moutons. Les gens qui vivaient dans les masses avaient été autonomes, avaient tout ce qu'ils avaient. Moi, je me souviens par exemple, quand je m'amusais dans les prés, puisque nous, on n'avait rien pour jouer, on n'avait pas de jouets, je me cachais dans les prés où les marguerites arrivaient à ma hauteur. En 5 minutes, tu passes d'un climat, en tout cas d'un environnement méditerranéen de basse montagne, tu te retrouves quasiment en Suisse quand tu es au col de Luat. C'est un moment de pause en fait très rapide. On peut, et puis la commune où monte haut, elle est étendue et on n'a pas la même chose si on est comme ici à 600 mètres à Saint-Jean, ou si vous montez à 900 et quelques mètres quand vous montez au col de Louyat, ou si vous montez jusqu'au pic. Donc ça change la végétation, ça change tout, ça change ce qu'on peut voir. Et en peu de temps, en fait, on peut complètement avoir une bulle. Donc je ne sais pas pour les gens qui viennent de l'extérieur, mais en tout cas pour les gens du département, c'est une bulle de nature et de pouvoir se dire j'arrête un peu le boost d'en bas, que ça n'arrête jamais, et d'aller respirer tranquille, ça ne me prendra pas beaucoup plus de temps et je peux m'accorder 1 heure, quoi. C'est un peu ça. Ce qui est certain, c'est que quand on parle de l'Albert, ce qui n'est pas le cas avec beaucoup de villages, c'est indissociable de l'environnement. C'est ça. L'Albert, c'est d'abord son environnement. C'est ça. L'Albert, c'est avant tout, en fait, c'est la nature en premier. Les gens, il n'y a pas de village, en fait. Quand on regarde la particularité, il n'y a pas de centre-ville. C'est que des petits masses isolés par grappe. Et donc, en fait, on se retrouve quand même à avoir la nature en premier. Et les gens ne sont que les invités, en fait. J'ai envie de dire ça. Les gens sont invités de la nature ici, et on a la chance d'avoir des habitants qui le comprennent et qui le respectent. Si l'Albert, c'était un lieu, si on devait en choisir un. Choisir un lieu à l'Albert? Ouais. Une fontaine. Une en particulière? Celle de Manel, forcément. Qui se trouve au col, là-haut? Ouais. Ouais. Justement en rapport avec l'eau. Mm. Et elle a toujours de l'eau. Puis elle a une histoire, une très belle histoire. Et rien que le paysage, les arbres qui l'entourent, tout ça, c'est magnifique. On est reposé quand on va s'asseoir à côté de la fontaine. On a combien à faire en tout de village? Tu le sais, toi, Karl, où il y a la frontière entre la Roque et l'Albert? Là, on passe tout de suite, c'est le col en fait. Hein. On y est là, à la Roque, la déjà frontière communale, on passe de l'autre côté là. Après la première Donc là, on va arriver en bout du territoire de l'Albert. Voilà. Elle est sur l'Albert. Donc on va quand même on va derrière le monument aztèque de l'autoroute là, je l'appelle comme ça moi, le monument de Beaufils, là, le monument à l'ancienne douane de l'autoroute. Oui. Et on part de là et on arrive là. Et on arrive jusqu'au col de Louyat. Voilà. Manel, il a laissé des traces ici même, avec des choses qu'il a taillées. Et oui, mais il y en a plusieurs fontaines de Manel. Et quand il gardait ses moutons, il sculptait. Moi j'en ai une pierre chez moi que j'ai trouvée dans la montagne, comme ça. Et puis il faisait donc, c'était un poète, mais il n'avait pas d'histoire particulière à part qu'il a planté beaucoup d'arbres. Beaucoup d'arbres. C'est formidable de planter. Et puis alors en descendant, on va rentrer dans le cimetière
Il y a un petit cimetière où il y a 2 caveaux. Et il a fait sa tombe, il a sculpté sa tombe et on peut la photographier si vous voulez. Et juste une chose que tu as dit tout à l'heure, que moi je trouve extrêmement singulière et drôle, c'est cette histoire de petits cailloux en tout cas. Oui. Il protégeait les contrebandiers. Comment il faisait ça? Eh bien, en mettant des petits cailloux, mais vous avez été voir là, l'autre pierre qui explique mieux. Oui. Des petits cailloux blancs, on peut passer, des petits cailloux noirs, on ne peut pas passer, il faut changer de chemin. Comme il faisait paître, il voyait ce qui se passait, il entendait ce qui se passait. Donc vous vivez ici, sur le chalet? Oui, On le garde à l'année. Donc vous êtes habitant de l'Albert. complètement. Et est-ce que vous avez cette sensation d'habiter dans un village avec d'autres personnes? Ou est-ce que c'est... Comment vous vivez ce truc-là? Est-ce que vous vous sentez, alors je sais pas comment on dit, albérien, ou est-ce que non, c'est autrement? Alors on se croise surtout sur la route avec les voisins. Après, il y a dans les moments plus difficiles une solidarité qui se met de suite en place, qui est de la neige, qui est du vent, qui est de la pluie, des inondations. Il y a de suite une solidarité qui fait qu'on sent bien qu'on est dans un village ensemble. Oui, et puis le chalet appartenant à la commune, ça reste quand même un point de rassemblement pour les habitants de l'Albert, où on va les croiser pendant leurs événements familiaux, ils viennent manger ou boire un coup. Enfin voilà, il y a quand même un côté rassemblement au chalet, quoi, où on fait des événements comme la galette et les vœux du maire. Donc oui, ça reste quand même un endroit fréquenté par les gens de l'Albert. Ok. On parlait tout à l'heure de Manel. Alors, quand on vient à l'Albert, j'ai l'impression que c'est complètement indissociable, en fait. On ne peut pas parler de l'Albert sans parler de Manel. Je crois que vous avez mis en place un petit peu des choses autour de ce personnage historique. Oui, alors moi je compte le plus souvent possible l'histoire de Manel le soir aux randonneurs, pour que lorsqu'ils traversent et qu'ils font leur dernière étape, qu'ils se sentent imprégnés de ce qui les entoure et de l'histoire qu'ils traversent en traversant le massif des Alberts. Oui, en fait, Manel rassemble pas mal de personnes, puisque bon, il nous a laissé des fontaines sculptées avec des énigmes. Et puis, c'est un peu l'homme qui plantait des arbres, mais version Valespire, quoi. Parce qu'il était vraiment précurseur de la biodiversité. On le sent quand on écoute son histoire. Donc, on a monté aussi un collectif, Elsa Mix de Manel, qui a commencé au bicentenaire de sa naissance. Donc il est né en 1822 et mort en 1911. Il a vécu donc 90 ans ici à l'Albert exclusivement. Et le col de Louillat, c'est vrai que c'était un de ses endroits favoris où il a fait la plus belle de ses fontaines et planté un séquoia. Ça, on est sûr que c'est lui qui l'a planté et qui en a pris soin toute sa vie, quoi. Donc on essaye de faire passer cette histoire. Yann en comptant aux randonneurs. Puis moi, en tant que coordinatrice du collectif, je propose aussi des balades contées jusqu'à la fontaine où je vais expliquer des faits un petit peu plus historiques sur Manel. Ça donne envie en tout cas de venir faire une veillée ici et d'entendre ces histoires-là. C'était le métier, mais c'était comme lui. Merci d'avoir écouté ce podcast. N'oubliez pas d'aller regarder la vidéo disponible sur le site de la FDFR 66. On se retrouve dans un nouvel épisode avec un nouveau village et de nouvelles paroles.